Depuis Paris. Monsieur Yao, vous nous retrouvez en direct. Nous tentons de comprendre autour des activités de William Bourdon dans la sous-région Afrique centrale, surtout dans un certain nombre de pays. Nous avons cité tout à l'heure le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, le Tchad aussi. D'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure avec Luc Michel et cette nouvelle démarche de l'avocat. Alors, que pensez-vous aujourd'hui de tout ce qui est dit autour de William Bourdon et de ses activités en Afrique centrale? Bonsoir le panel et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Mais d'abord, je vais dire à M. Luc Michel, je vais apporter déjà une contre-vérité. Une contre-vérité, cette affaire de Bien Malaki n'est pas née en Amérique, M. Luc Michel. C'est une affaire franco-française, M. Luc Michel. Il ne faut pas, d'accord, nous menons un combat contre les Américains et dire que l'affaire est née en Amérique, ce n'est pas vrai. Il se trouve que moi-même, j'ai un ancien militant de survie. Cette affaire a été créée à Paris. Moi-même, j'étais militant, membre de conseil d'administration et membre de bureau exécutif juste avant la mort de François-Xavier Verschave. Quand cette affaire a été créée, il y avait Survie, il y avait Sherpa et CCFD, Comité catholique contre la paix et pour le développement. J'y étais. Nous étions que deux Africains, M. Luc Michel, que deux Africains. Et un Tunisien qui était un spécialiste de l'uranium. Et nous avons voté contre. À ce temps-là, personne ne parlait, c'est une affaire franco-française. Parce que Survie a passé le dossier, et Chapa, ils ont passé le dossier avec l'autre groupe, parce que Survie n'avait pas le moyen. Toutes ces personnes qui mêlent, moi je les connais, mais c'est une fabrication franco-française. Nous avons intérêt à regarder du côté de Paris. Il ne faut pas nous amener du côté des Américains. Je ne dis pas que les Américains ils ne sont pas nos amis. Mais nous avons intérêt à dire la vérité. Que c'était né à Paris et c'était né aux États-Unis. C'est faux. Moi-même, j'étais militant de survie avant la mort de François-Xavier Verschave et que c'était créé. Non seulement ça, mais il y avait Idriss Déby était dans la liste. Il y avait le président de l'Angola était dans la liste. Il y avait Paul Biya, etc., etc., etc. Nous étions en colère. Vous savez, nous ne pouvions pas, nous menons tout ce combat-là, dénigrer les chefs d'État africains, nous ne pouvions pas accepter. Bien avant, ça a été créé juste après la création d'Attaque. Donc j'étais membre fondateur. J'étais à Paris, membre fondateur avec Survie. Ça n'a pas été le jour où William Bourdon est venu, il était assis à côté de moi. Moi, je le connais, William Bourdon. Moi, je ne l'aimais pas du tout. Mais ce côté paternaliste qui m'a toujours insupporté, ce personnage-là. L'affaire, c'est une accord français de piloter à la fin par le Quai d'Orsay. Il n'a rien dit. Transparency internationale. Ce n'était approprié. Ça, c'est un autre débat. Mais sinon, pendant 56 ans, 7 ans, ça a été vraiment... Vous savez, moi, j'ai quitté cette association-là. J'étais président d'une fédération de survie. J'étais président d'une fédération de survie et j'ai quitté, c'est ce côté paternaliste, mentir aux Africains. C'est pour ça que moi, je l'ai toujours dit. Il y a quelque chose que je n'étais pas d'accord avec vous, M. Luc Michel, que nous sommes des gens qui font rompre les relations diplomatiques avec la France. Mais, Monsieur Yao, Monsieur Yao, voilà, M. Luc Michel. Monsieur Yao, est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, Monsieur Yao, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois. Alors, y a-t-il eu un dossier américain de cette affaire des biens mal acquis? Est-ce que le vice-président de la Guinée équatoriale a fait l'objet d'investigations aux États-Unis et d'une décision de la justice fédérale? Mais ça a été vers la fin. C'est une
non, le dossier proprement dit a été créé à Paris. Si vers la fin était parti à Paris, c'est là où je n'étais pas d'accord avec M. Luc Michel, quand Luc Michel disait que la paix est née aux États-Unis. C'est archi faux. Mais c'est tout ce qu'il faut savoir, que ces gens-là, ils ne supportent pas les régimes africains. Il y a un plein mépris. Merci beaucoup à vous, M. Yao.